Tout d'abord, je me présente. C'est Monsieur Serbout Walid, doctorant à l'Université de Djelfa. J'ai l'honneur de vous présenter une partie de mon travail qui rentre dans le cadre de ma thèse de doctorat. L'intitulé de ce travail est étude de l'influence de molarité de ZnSO4 dans la solution de dépôt sur le propriété des couches minces de Zdanon. C'est un travail expérimental qui a été effectué dans notre laboratoire sciences et informatique des matériaux de l'Université de Ziguinchor Djelfa. Pour commencer, j'ai opté pour le plan suivant. Je commence par une introduction. Puis je vais rappeler brièvement le principe de la conversion photovoltaïque. Je passe par la suite à la présentation de la procédure expérimentale et les résultats de caractérisation de couches, à savoir la DRX, les vues visibles et les vues orales. Et je termine par une conclusion. L'énergie photovoltaïque provient de la transformation directe des rayons lumineux du soleil en électricité. En ce qui concerne l'Algérie, elle occupe une position privilégiée dans l'exploitation de l'énergie solaire, avec une durée d'ensoleillement de 2650 heures par an dans le nord et 3500 heures par an dans le sud. Comme perspective, à l'horizon de 2030, l'Algérie ambitionne de produire 40% de son électricité et exporter 10 000 watts. Dans ce diapo, je vais rappeler brièvement le principe de la conversion photovoltaïque. Le photovoltaïque est la conversion des rayons lumineux en électricité par le biais de la soudure solaire. Le mécanisme de cette transformation peut être résumé dans les 4 points suivants. Premièrement, absorption des photoincidents par la couche absorbante de la soudure. Deuxièmement, création de la paire électron-trou, c'est-à-dire le passage de l'électron de la bande de valence à la bande de conduction. Troisièmement, séparation de 6 paires par le champ interne de la jonction. Quatrièmement, collecte de ces charges et par conséquent la production de courants électriques. Dans le domaine de photovoltaïque, le défi des chercheurs est de réduire le coût de watts d'électricité produite par le photovoltaïque. Les cellules solaires en couche mince, la deuxième génération, est l'une des solutions proposées pour soulever ce problème. L'oxyde de zinc est la couche fenêtre de la majorité des cellules solaires en couche mince, et ceci à cause de ses propriétés, notamment sa conductivité thermique qui est élevée, son effet piezoélectrique qui est aussi élevé, sa stabilité structurale et sa mobilité de dérivés qui se saturent à des champs élevés. L'objectif principal de ce travail est de déposer des couches minces de ZnO sur des substrats DTU par la technique d'électrodéposition, en utilisant le sulfure de zinc ZnSO4 comme source de zinc. D'autre part, optimiser la concentration molaire de ce précurseur. Je passe à la procédure expérimentale suivie pour la préparation des échantillons. La souris électrolytique que nous avons utilisée dans son travail est constituée des électrodes. La cathode est notre substrat qui est une couche de tuyau déposée sur le verre. L'anode est une plaque de platine. La procédure de nettoyage du substrat est représentée sur ce diapo. Toutes les conditions de dépôt, à savoir la température, le temps, la tension, etc. sont situées dans ce tableau. Je passe à la présentation des résultats de caractérisation des couches élaborées. Pour la caractérisation structurelle de nos échantillons, nous avons utilisé un diffractiomètre de type Félix Expert avec une longueur d'onde de cuivre lambda égale 1,5406 angstrom. Les diagrammes de diffraction pour différentes concentrations molaires de ZnSO4 sont représentés sur cette figure. La figure A pour C, 0,01 molarité, la figure B pour 0,1 molarité, la figure C pour C égale 0,2 molarité. Nous constatons que tout le spectre représente la phase d'oxyde de zinc sous sa structure Ordzite et que le pic 002 c'était inférieur de 34
0,5 degrés et le pic le plus intense. Ce tableau récapitule la position et les indices de Miller des pics observés sur le diagramme de diffraction. Cette figure représente l'intensité relative des trois pics les plus intenses dans la phase Z1 101, 002 et 100. Nous remarquons que le pic correspondant au plan 002 est le plus intense pour tous les spectres. On utilise cette formule, l'intensité HKS sur la somme des intensités pour calculer le temps d'expiration. Les variations de taux d'expiration R002 et largeur à mi-hauteur de ce pic en fonction de la molarité sont présentées sur cette figure. Dans cette figure, nous constatons que le film élaboré à partir de la concentration 0,2 molarité présente le taux d'expiration plus élevé et largeur à mi-hauteur la plus faible. Pour calculer les paramètres A et C et les incertitudes absolues delta A et delta C de la maille de Z1, nous avons utilisé les équations données sur ce diapo. Les résultats obtenus sont donnés sur ce tableau. Nous remarquons que ces valeurs sont en bonne concordance avec les valeurs de la carte GCPDC, ce qui confirme que la structure des couches élaborées est très proche de la structure idéale. On utilise ces équations pour calculer la taille moyenne des grains, la densité de dislocation et les microdéformations. Les résultats obtenus pour différentes couches sont reportés sur ce tableau. On remarque que la taille moyenne des cristallites est une fonction croissante de la concentration molaire de Z4 et elle est aussi maximale pour le film déposé à partir de la solution 0,2 molarité. Sur cette figure, nous avons présenté la position du pic le plus intense de la phase d'un an, pic 002. Pour différentes molarités, nous notons que la position de ce pic se décale vers les angles les plus élevés. Les contraintes des couches sont calculées par ces équations et les résultats sont représentés sur les figures ci-contre. On constate que les contraintes dans le film élaboré augmentent avec l'augmentation de la molarité. Pour une molarité qui passe de 0,01 à 0,2 molarité, les contraintes varient de 0,26 au 10 puissance 12 à 0,04 au 10 puissance 12 dm par centimètre carré. Je passe au résultat de caractérisation optique. L'analyse par diffraction de rayons X a montré que le film déposé à partir de la solution 0,2 molarité présente les meilleures propriétés structurales. La raison pour laquelle on a choisi ce film pour la caractérisation optique. Cette figure représente la variation de la transmittance optique en fonction de la longueur d'onde lambda de film préparé à 0,2 molarité pour des longueurs d'onde supérieures à 800 nanomètres. On remarque que la transmittance optique de ce film est environ de 80%, donc il présente une transmittance élevée et il peut être utilisé comme couche fenêtre de la cellule en couche mince. On a calculé le coefficient d'absorption alpha par cette équation. La variation de coefficient d'absorption alpha en fonction de lambda est représentée sur cette figure. On constate que alpha est fonction de croissance de lambda et est de l'ordre 10 puissance 5 cm-1 dans le domaine fusible. Z1 est un semi-conducteur à gap direct, donc on peut utiliser le modèle de temps pour déterminer son gap. Donc il suffit de tracer la variation de alpha h au carré en fonction de h. On obtient un droit dont le point d'intersection de cette droite avec l'axe de h présente l'énergie de gap de Z1. L'énergie de gap obtenue est 3,23 eV. Cette valeur est très proche des valeurs reportées de la bibliographie.
Pour calculer le coefficient d'extinction, l'indice de réfraction et la constante électrique, on a utilisé les équations données sur ce diapo. Les variations de ces paramètres en fonction de lambda sont reportées ci figure. Je termine par cette conclusion. Dans ce travail, on a étudié l'effet de la concentration molaire de ZnSO4 sur les couches de ZnO préparées par la technique d'électrodéposition. La caractérisation du film a montré que la molarité de la solution de départ a un effet sur les propriétés structurelles et optiques des couches. La diffraction de rayons X a montré que tous les films présentent la phase ZnO sous sa structure Wurtzite. Le film élaboré à partir de la solution 0 de molarité présente les meilleures propriétés structurelles. La caractérisation optique montre que ce film a une transmission de l'ordre de 80% et son gap égale 3,23 electronvolts. Donc, cette dernière couche présente des propriétés adéquates pour les applications photovoltaïques. Je vous remercie pour votre attention.